que le Seigneur parle de manière continue, continuellement, concernant une dispensation qui arrive, un temps qui arrive, un dominateur qui arrive, un dominateur du monde. Je ne voudrais pas vous dire d'où est-ce qu'il vient. Mais vous pouvez voir des prophéties de Daniel que nous avons partagées. Vous vous souvenez que ce bouc est venu de l'Occident et allé vers l'Est. Il va à l'Est et au Sud et a comme objectif le beau pays. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Le Seigneur dit que dès le début, cette bête a été un problème. Dès le début, il y a eu un problème, une contestation sur qui adorer, sur qui adorer. Depuis le jardin d'Éden. Je voudrais toucher un petit préambule alors que nous commençons ce message. Que lorsque l'homme a été créé dans le jardin, il a été créé pour adorer Jéhovah, adorer le Seigneur. Et depuis ce point, il y a eu une contestation. Et essentiellement, c'est un combat entre le Seigneur et l'idole. Le Seigneur et la créature, l'œuvre de ses mains, un être créé. Parce que dans le jardin, l'ennemi a menti à Adam et Ève. Il leur a dit, n'adorez pas le Seigneur. N'obéissez pas au Seigneur. Il voulait qu'ils lui obéissent, qu'ils le suivent et qu'ils l'adorent. Depuis le jardin. Ensuite, il y a eu un combat. Et donc, vous voyez, le Seigneur répond au serpent, essentiellement le maudissant au sol. Et à nouveau, lorsqu'ils étaient hors d'Égypte, les enfants d'Israël, le moment où ils sont sortis d'Égypte, sur leur voyage vers la terre promise, la terre que Jéhovah leur a promis, à nouveau, cette adoration d'idole s'est présentée. Cet antéchrist, il est apparu. Et ils ont fait un veau d'or. Donc dans mon préambule ce soir, je suis simplement en train de dériver d'où ce problème qui m'a montré hier a commencé. Alléluia. Alléluia. Ça a commencé depuis le jardin. Contestant qui adorer. Et ensuite, venant dans le désert, à nouveau,
Cette bête qui m'a montré hier dans la vision est apparue à nouveau au désert. Lorsque les enfants d'Israël sortaient vers la terre promise, il est apparu comme un veau d'or, à nouveau, demandant l'adoration, revendiquant l'adoration. Un peuple qui a à peine vu la puissance de Dieu en Égypte. Ils ont vu les sauterelles, les plaies des sauterelles. Ils ont vu les plaies des ténèbres, les plaies du sang. Ils ont vu la puissance de Yahweh. Et ils sortent dédiant l'adoration à Yahweh. Ensuite, cette bête que le Seigneur m'a montré hier apparaît au désert, disant non, vous devez simplement m'adorer moi. C'est simple, c'est toujours à propos de l'adoration. Le problème est plus grand que ce que vous pensez. L'ennemi qui revendique l'adoration, qui demande l'adoration. Hey, revendiquant l'adoration. Nous savons tous, nous savons que l'adoration appartient au Seigneur Yahweh lui seul. Hey. Et donc, au désert, lisons un peu. Allez avec moi dans le livre d'Exode 32. Exode 32. Dans notre introduction aujourd'hui, de manière à saisir le message, qu'est-ce que le Seigneur dit? Lorsque hier, il m'a montré la bête d'Apocalypse 13. Un nouveau Exode 32. Je vous invite à aller avec moi là-bas, peuple béni. Le livre d'Exode, chapitre 32. Nous lisons du verset 1 au verset 4. Et plus tard, je lirai le verset 5. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. En d'autres mots, il pensait qu'il a été tué, il est mort. Nous savons ce qu'il est devenu. Viens et fais-nous un Dieu, un peuple qui a à peine vu la puissance de Dieu manifestée en Égypte. Un peuple avec le Yahweh s'est identifié à eux avec puissance, avec signes et prodiges. Et maintenant ils disent à Aaron: s'il te plaît, ne tarde pas. Ne tarde pas. Cours rapidement. Viens nous faire un Dieu idole, que nous pouvons voir avec nos propres yeux, qui peut aller au-devant de nous.
Quel est le message? Lorsque le Seigneur m'a montré l'antéchrist hier, quel est le message pour l'Église? Quel est le message? Quel est le message pour cette génération? Par cette bête puissante que j'ai vue. Et il dit, un peuple qui a connu Dieu, il s'est identifié par la puissance et les prodiges, puissance et force. Et maintenant, Aaron, ne tarde pas, cours rapidement, viens nous faire un Dieu qui peut aller au-devant de nous. Pour ce qui en est de Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ça veut dire que probablement il est mort. Incroyable. Quel est le message lorsqu'il m'a montré la bête? Verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, vos fils et de vos filles. Aïe! La condition d'Israël lorsqu'ils sont à peine sortis d'Égypte, leurs épouses ayant des anneaux d'or aux oreilles, leurs filles avec des anneaux d'or aux oreilles et des anneaux au nez également, leurs fils ayant des anneaux aux oreilles. Vous pouvez vous imaginer pour vous-même la condition, l'histoire qui n'a pas été racontée. Il dit, apportez-les-moi. Verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains. Il les reçut de leurs mains. Jeta alors dans un moule. Verset 4 à nouveau. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu. Notre version dit, voici ton Dieu, ô Israël. Voici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous vous imaginez le blasphème? Même prendre l'honneur du Seigneur. Cette bête a toujours été un problème. Depuis le jardin jusqu'au désert. Et le Seigneur dit que maintenant, il revient pour revenir, pour être, la bête revient pour être un problème plus grand à toute la terre entière, demandant toujours l'adoration. Et maintenant il dit, verset 5, il dit, lorsque Aaron vit cela, lorsqu'il vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Une fête en l'honneur du Seigneur.
Et il bâtit un autel en face du veau d'or. Et a dit, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel, de Yahweh, à cet autel en face du veau d'or, alors qu'ils adorent le veau d'or. Quel est le message que le Seigneur donne à cette génération? Lorsqu'il m'a montré hier la vision de la bête, la bête d'Apocalypse 13, et je l'ai décrit à vous ici. Elle est terrible. C'est incroyable. C'est horrible. Quelle figure. C'est épouvantable. Parce que vous voyez ses pieds. Ce sont les pieds de l'ours. Et une tête énorme, la tête de lion. Hey! Quel est le message? Donc il dit que ce n'est pas la première fois que cette bête devient un problème. Pas du tout. Il dit que depuis le jardin d'Éden et jusqu'au désert, et au désert, ils ont fait cette idole en fonte, une idole d'or, et ils l'ont posée là-bas. Et ensuite, lorsque ça a été fait, Aaron, il a bâti un autel à Yahweh. Et il a annoncé que demain, il y a une fête. Nous aurons une fête en l'honneur de l'Éternel Yahweh, en face de ce petit Dieu ici. Que dit le Seigneur? Écoutez ceci. Aaron a annoncé une fête à Yahweh. Ce qui veut dire, ils ont vu Yahweh dans sa puissance, les libérant. Et ensuite, maintenant, leur cœur était encore en train de convoiter les dieux égyptiens. Donc, ils ont fait un dieu avec de l'or. Et ils ont bâti un autel de Yahweh là également en face de ce petit Dieu, afin qu'ils puissent adorer les deux, qu'ils puissent prendre les deux. La Bible dit que voici, vous êtes maintenant une nouvelle création. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas réalisé que le moment qu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient une nouvelle création. Voici une nouvelle création. Pourquoi est-ce qu'ils retournent en arrière? Et maintenant, une fête a été annoncée à Yahweh, au Seigneur Yahweh. Ça veut dire qu'ils voulaient faire un mélange. N'est-ce pas une chose terrible? Je sais que ça vous choque que quelqu'un puisse lever, bâtir un autel pour Yahweh en face d'une idole. Et c'est pourquoi j'ai dit, dans la vision que j'ai décrite aujourd'hui ici, la vision que le Seigneur m'a donnée hier, le 7 juillet 2020, vous voyez très clairement, très clairement, dans cette vision, que quelqu'un arrive. Dieu avertit que quelqu'un arrive.
Il y a une petite corne qui croît de manière incroyablement élevée et qui arrive jusqu'au ciel. Aïe! Laissez-moi décrire l'autre vision ici. Celle que j'ai donnée l'autre jour. Lorsque le Seigneur m'a montré la petite corne qui croît de manière incroyable jusqu'à ce qu'elle est entrée au ciel. Je me tenais dans cette direction. Le Seigneur m'a apporté au paradis. Je me tenais et je regardais en face comme ceci. Il y avait des nuages blancs comme une couverture blanc comme cela, horizontaux comme cela, de manière horizontale. Et en l'improviste, la corne que j'avais vue là en bas, j'étais choqué. Elle a grandi, elle a traversé les frontières du ciel et est entrée au ciel. Cette corne est devenue grande, elle est devenue grande et elle a atteint jusqu'au ciel. Lorsque vous lisez le livre de Daniel chapitre 8, même Daniel 7, toutes la décrivent, disant qu'elle est devenue extrêmement grande et a cherché de se rendre l'égal du commandant des êtres célestes. Elle a grandi jusqu'au ciel. Ça veut dire elle revendique l'adoration. Alors le Seigneur dit, les Israélites avaient déjà bâti un autel, l'autel de Yahweh en face d'une idole. Aïe! L'adoration d'idole, c'est très mortel. Et donc, lorsqu'ils l'ont construit, Aaron a annoncé une fête pour Yahweh le lendemain, le jour d'après. Et donc le Seigneur m'a montré cette bête d'Apocalypse 13 hier. Et elle est disgracieuse. Vous ne voulez pas la voir. Vous ne voulez pas être là durant son règne. Vous ne voulez pas marcher en sa présence. J'ai demandé quel est le message. Et ensuite le Seigneur a dit qu'il y a un avertissement continu, qu'une dispensation arrive, un temps arrive, un leader mondial arrive, quelqu'un arrive qui va demander l'adoration. Il demandera à être adoré. Il voudra être adoré. Oui, il arrive. Mais les enfants d'Israël, ils ont déjà bâti un autel à Yahweh, au Seigneur le Dieu d'Israël, en face d'un veau d'or. Et ils voulaient mélanger l'adoration, adorer les deux. Et ensuite j'ai dit que voici, vous êtes une nouvelle création lorsque vous recevez Jésus. Et donc, lorsque vous voyez l'église aujourd'hui, elle n'adore pas les deux en ce moment. En ce moment, maintenant, elle a pris le monde et l'a maintenu ici un peu.
Et elle est allée à Yahweh pour adorer Yahweh, mais a maintenu certaines idoles. C'est l'astuce que le diable utilise pour apporter l'adoration d'idoles à cette génération. Que vous adorez Yahweh, vous avez reçu Jésus, voici vous êtes une nouvelle création, mais alors, vous êtes maintenant mélangé au monde. Vous adorez l'immoralité un peu par ici. Vous adorez les faussetés des faux prophètes à votre autel en même temps qu'avec Yahweh. Vous avez apporté les faux prophètes à l'autel de Jéhovah. Et vous adorez les deux. Adoration d'idoles. Parce que les faux prophètes sont des idoles. Elles sont de l'ennemi, du diable. Donc vous adorez Jéhovah et dites d'être né de nouveau. Et pourtant, vous êtes assis devant les faux apôtres qui n'ont pas été appelés par Dieu. Et vous êtes assis devant les enseignements des faux prophètes qui n'ont pas été appelés par Dieu. Donc dites-moi, vous secouez votre tête dans mon introduction ici aujourd'hui. Lorsque j'ai dit qu'ils se sont levés pour eux-mêmes, ils sont faits pour eux-mêmes un veau d'or. Et ils ont bâti un autel pour Jéhovah Yahweh. Et ils ont annoncé que demain nous avons une fête en l'honneur de Yahweh. Ils voulaient adorer les deux. Et lorsque vous voyez l'église d'aujourd'hui, certains d'entre vous, il y a des idoles qui sont si spéciales dans votre cœur, vous ne pouvez pas les enlever. Alléluia. Et il dit, lorsqu'il m'a montré cette vision hier, c'était un avertissement que la dispensation de l'adoration de l'idole arrive. Lorsque quelqu'un demandera à être adoré, une idole, il demandera l'adoration. J'ai déjà vu la corne qui a grandi, elle est en courbe comme ceci, et elle est pointue. Elle est pointue au bout et est entrée au ciel, au paradis. Et le Seigneur parle de manière consistante et de manière continue. Et dit, soyez attentifs maintenant. Cette adoration d'idole que vous avez dans l'église maintenant est sur le point de s'intensifier. Où vous ne reconnaissez plus Jéhovah. Vous l'adorez, mais vous n'êtes pas saint. La seule manière que je sais que vous adorez Jéhovah, c'est quand vous marchez dans la sainteté. C'est lorsque vous êtes dans le ministère de repentance et de sainteté. Vous vous repentez, vous vous éloignez du péché. Et donc vous adorez Yahweh dans la sainteté. Dieu est saint. Toute adoration qui n'est pas sainte, il ne la reçoit pas. Il dit, vous ne pouvez pas mélanger le sang de Jésus avec un autre sacrifice. Vous ne pouvez jamais mélanger la croix de Jésus avec quelque chose d'autre. Le sang de Jésus est saint. Lorsque vous voyez les chrétiens, les mini-jupes à l'église et également en semaine, et c'est un autre Dieu appelé immoralité. Et vous êtes en train de mélanger cela avec Jéhovah, qui est le Dieu saint d'Israël.
On Sunday, le dimanche, they wear long clothes. elles portent des vêtements longs. And then they say, I'm born again. Elles disent d'être nées de nouveau. And that's why I began by Et c'est saying, pourquoi j'ai commencé en disant, behold, voici, you're a new creation. vous êtes une nouvelle créature. Why are you looking back? Pourquoi regardez-vous en arrière? He's saying, Il dit, no, non, you cannot mix vous ne pouvez pas mélanger that you are worshipping of idols now. que votre adoration des idoles maintenant. And if you go now to the church, Et si vous allez à l'église, in the present day generation, à la génération d'aujourd'hui, they are busy worshipping tithes and offering money. ils sont occupés en train d'adorer les offrandes, les dîmes, l'argent. They are worshipping a God called money. Ils adorent un Dieu appelé argent. And he says, Et il dit, no man aucun homme can serve two masters. peut servir deux maîtres. Why are you serving both? Pourquoi servez-vous les deux?